Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo de cours en ligne sur YouTube. Voilà, vous penserez à liker la chaîne, je vous remercie d'avance. Pour accéder à l'écoute de bienveillance dont nous parle Carl Rogers, eh bien, nous devons nous dégager de ces trois notions que sont le jugement, l'opinion et l'interprétation. Pour cela, aujourd'hui, sur ce cours numéro 2, je vais vous proposer de rectifier votre façon de parler en choisissant mieux les mots que vous allez employer et les mots, bien évidemment, que vous n'allez plus employer. Et vous allez voir que cette liste de mots interdits eh bien, va rendre très difficile votre expression et votre communication du quotidien. C'est un travail acharné, c'est un travail réel, c'est un travail d'investigation que je vais vous demander aujourd'hui eh bien, de débuter avec ce cours numéro 2. Dans la première vidéo, qui consistait à comprendre l'écoute active, nous avons distingué trois domaines. Le jugement, l'interprétation et l'opinion. Nous avons vu du jugement qu'il était un cadre qui enfermait pour l'éternité l'individu dans une structure, dans un mode de pensée. En tout cas, dans une vision personnelle que je pose sur l'autre. Dans l'interprétation, nous avons compris ensemble que c'était une déformation de la compréhension de la réalité. Pour terminer, le troisième thème qui consistait à comprendre l'opinion et qui nous donne en résumé que l'opinion, c'est croire savoir. Mais croire, est-ce réellement savoir? Alors, comment faisons-nous pour juger? Nous connaissons l'insulte. Tu es stupide. Ou encore, tu es menteur. Ou tu es un feignant, un bon à rien. Parler de la sorte, c'est adresser des jugements. Des jugements qui vont réduire l'autre de façon définitive. Et comme je l'ai dit dans la première vidéo, je les mets dans une prison pour l'éternité. Définitivement, ils vont devenir, à mes yeux, des menteurs, des feignants et des bons à rien. Ça, c'est un acte de jugement qui va empêcher la communication de se faire et qui va surtout vous mettre à distance du message que l'autre aurait envie de vous donner. Est-ce que vous-même avez-vous envie de parler à quelqu'un qui va vous adresser un jugement? Oh mais c'est bête ce que tu fais, t'aurais pas dû faire comme ça. Ou encore, il vaudrait mieux faire comme ça. Si vous recevez ce genre d'attitude et ce genre de discussion, eh bien, vous allez perdre la confiance, vous allez perdre le lien qui peut vous unir avec la personne qui vous écoute, notamment la personne qui sera là pour faire de l'écoute active. Dans la bienveillance, eh bien, vous comprendrez immédiatement qu'être bienveillant, c'est se mettre à distance de comportements jugeants, des comportements qui vont réduire la personne à quelque chose de bête, stupide, méchant. Ainsi, les formules à condamner définitivement lorsqu'on veut sortir du jugement sont « il faut » ou « il ne faut pas ». « Tu dois » ou « tu ne dois pas » et le « tu ». Et là, vous voyez avec mon doigt que je menace l'autre. C'est un doigt menaçant, c'est un doigt du jugement. Tu dois faire ça, tu m'as mal parlé, tu n'as rien compris, et vous entendez là que c'est quelque chose de très accusateur et que cette accusation-là, c'est le jugement. En résumé, je vous invite à supprimer définitivement de votre vocabulaire toutes les phrases qui pourraient commencer par « il faut » ou « il ne faut pas »,« tu dois » ou « tu ne dois pas » et « tu ». Remplacez le « tu » par un « je ». Tu m'as fait mal devient donc je suis blessé. Nous avons vu de l'opinion qu'elle était une idée, une croyance de savoir ou de comprendre une situation, une personne, une attitude. Les mots de l'opinion vont se regrouper sous le mot on, O-N. On débarrasse la table. On m'a dit que. On pense que. Et des mots qui vont employer la forme de la généralisation. Généralement,
Tout le monde le dit. Normalement, tu aurais dû fonctionner comme ça. Généralement, normalement. Pour vous rappeler de supprimer ces formes de vocabulaire-là, si vous voulez vous mettre en écoute active, vous que si le général ment, c'est qu'il ne dit pas la vérité. Voilà, c'est un petit jeu de mots mnémotechnique qui vous permettra de supprimer tous ces mots-là de votre vocabulaire. Le on, hein, on dit le on est un con. Pourquoi? Parce que le on ne le connaît pas. Qui est on? Je, c'est moi, Catherine Puchot. Tu, c'est toi qui me regardes derrière cet écran. Nous, c'est un groupe qui va être identifié. Mais on est un indéfini. Et cet indéfini fait que tout le monde peut se sentir concerné, mais en même temps, personne n'est concerné. Tout le monde, on, personne, tous les scientifiques, eh bien, tous ces mots-là sont des mots de la généralisation qui vont empêcher d'identifier réellement une situation dans sa particularité. La situation particulière qui fait que mon opération du dos, eh bien, ce n'est pas comme toutes les opérations du dos. Elle est unique. Et parce qu'elle est unique, eh bien, je vais être dans ma réalité unique, personnelle et propre. La personne qui veut maîtriser l'écoute active, eh bien, elle a compris ça. Et comprendre ça, c'est comprendre que l'écoute active, c'est tisser un lien direct avec la personne dans son unicité et dans sa réalité unique. Pour terminer, les mots de l'interprétation, eh bien, vont consister à utiliser le comme si ou encore le comme moi. C'est comme moi lorsque je suis tombée de vélo. C'est comme si tu étais encore un enfant. Et là, on va retrouver dans ces expressions-là, eh bien, on va retrouver quelqu'un qui tente de s'identifier à ce qu'il est en train d'entendre. Alors, la petite nuance, l'empathie, c'est être avec l'autre dans son émotion. Vous comprenez bien là qu'il y a un acte de rapprochement où je vais tenter de me mettre en vibration et en rayonnance avec celui qui est en face de moi. Mais trop d'empathie me ferait me perdre en lui. Ressentir sa douleur, c'est ne plus avoir suffisamment de recul pour pouvoir le comprendre. De la même façon, si je veux trop comparer à mon existence et à mon histoire ce qu'il me dit pour pouvoir le comprendre, la démarche, elle est positive, eh bien, le danger et le souci, c'est qu'à vouloir comprendre à ma façon, eh bien, je ne puisse plus comprendre la réalité de l'autre dans sa façon à lui de pouvoir le vivre, l'expérimenter, le comprendre ou le concevoir.